Alors, quand on a fait gestion du temps, il n'y avait pas autant de monde au début comme ça. Mais quand on parle d'argent, là, tout le monde est réuni, hein. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous retrouver encore ce soir pour notre dernière session de planification 2025. Je rappelle que ce ne sont pas des sessions de formation sur l'utilisation du planeur. Ce sont plutôt on va dire quoi, des sessions de formation sur vraiment comment planifier globalement son année 2025 parce qu'une chose est de savoir utiliser un life planner, une autre chose est de savoir comment planifier son année. Ce sont deux concepts très différents. Donc, du coup, nous sommes là depuis le début du mois de décembre et nous parlons d'objectifs, d'habitudes, de gestion du temps. Donc, dites-moi si le son est OK. Alors, aujourd'hui, on va parler d'argent, de finances. Comment ça va dans vos finances aujourd'hui? Dites-moi en un seul mot, la gestion financière, c'est bon ou c'est pas bon? Si on doit résumer votre gestion financière en 2024, ça doit être bon, ça devrait être bon. Nous méritons que ça soit bon, pas bon parce que résultat, aucune épargne disponible. Ouh, c'est pas bon, hein? Mi figue, mi raisin. Acceptable. Ah, voilà quand même une réponse. Olga, pas bon. Pas bon, hein? D'accord. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, hein. On va parler de beaucoup de choses et comme vous le savez, l'argent, c'est très capital dans notre quotidien aujourd'hui. Alors, pour ceux qui découvrent cette session, qui me prennent en marche et tout ça, pourquoi tu es énervé contre l'argent? Je suis coach Friska, coach de vie certifié. Donc, ça fait quoi? 10 ans maintenant que je suis coach, que je fais ce métier qui me passionne énormément. On va dire que je fais partie des rares personnes qui kiffent vraiment le travail qu'elles font, qui vivent de ce qu'elles aiment faire. Et moi, je pense que c'est vraiment la meilleure vie à avoir. Faire quelque chose qu'on aime, vivre de ce qu'on aime, vivre de ses talents. Moi, pour moi, ça a toujours, toujours, toujours été mon plus grand rêve. Et ça fait 10 ans maintenant que je poursuis ce rêve et que je l'ai atteint par la grâce de Dieu. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager les bases d'une gestion financière saine parce que c'est la qualité de notre gestion financière qui nous mène à la liberté financière à laquelle on aspire tous. Mais la semaine dernière, on a parlé de la gestion du temps, on a parlé des maladies de la gestion du temps, on a parlé de comment gérer son temps intentionnellement, on a parlé de comment vaincre la procrastination. La gestion du temps et la gestion des finances sont deux choses qui sont très, très, très liées parce que finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme si on vendait notre temps pour avoir de l'argent. Quand on est au travail, c'est le temps qu'on passe qui est rémunéré en plus de nos compétences et tout ça. Là, je dois vous accompagner, je prends le temps pour créer les outils, les coachings et tout ça. C'est le temps qui nous permet justement de gagner de l'argent. Et donc, le temps, c'est de l'argent. L'argent aussi, c'est le temps. Ça va dans les deux sens. Alors, liberté financière. C'est quoi pour vous la liberté financière? On commence en même temps, hein. C'est quoi pour vous la liberté financière? Quand on parle de liberté financière, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Donc, c'est lorsque tes revenus passifs arrivent à couvrir ton train de vie. Revenus passifs, ça c'est un grand mot. C'est là qui dit, en tout cas, si je ne dois pas à quelqu'un et que j'ai de la réserve et que je peux me faire plaisir sans m'épuiser. Voilà, c'est ça la liberté financière, exactement. Si j'arrive à me prendre en charge toute seule sans l'aide d'autrui, exactement. Quand on a suffisamment d'argent d'investissement pour me mettre, de ne pas travailler. Lorsque je pourrai acheter ce que je veux au moment où je le veux, exactement. Pouvoir faire travailler son âme. Donc, vous avez donné de bonnes définitions et il y a beaucoup de définitions hein, de la liberté financière, mais aujourd'hui, ce que je veux qu'on retienne comme définition sur la liberté financière, être libre financièrement, c'est gagner 10 fois plus que ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, être libre financièrement, c'est gagner 10 fois plus que ce dont tu as besoin pour vivre. C'est-à-dire que 10 fois plus, c'est une façon de faire une représentation qu'on vous donne, même si c'est possible d'atteindre ça. Mais déjà, c'est de dire que tu as au-delà
de ce dont tu as besoin pour vivre aujourd'hui, au-delà, l'abondance au-delà. Donc, si par exemple, aujourd'hui, tes charges euh, valent, je ne sais pas, peut-être 500 000 par mois, que tu gagnes 5 millions par mois, tu es vraiment tu as vraiment atteint cette liberté financière. Donc, gagner 10 fois plus que ce dont j'ai besoin pour vivre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est jouir de son temps sans aucune pression financière. Exactement. Vous avez vraiment compris ce que c'est que la liberté. Alors, pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas véritablement à vivre cette liberté financière? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et la première question, sinon l'une des premières raisons pour lesquelles on n'arrive pas à atteindre cette liberté financière, c'est tout ce qu'on ressent quand on entend parler d'argent, tout ce qu'on perçoit quand on voit l'argent, hein. Donc, tu ne peux pas attirer dans ta vie des sommes d'argent qui te font peur, par exemple. Tu ne peux pas attirer dans ta vie ce qui te fait peur. Tu ne peux pas attirer l'abondance, la liberté financière si tu te dis qu'il y a un certain montant que tu ne mérites pas. Peut-être parce que tu as vécu dans un environnement familial où peut-être l'argent était rare, mais peut-être on n'accordait pas trop d'importance à l'argent, ou peut-être qu'on se disait que l'argent, il ne faut pas trop le prendre au sérieux, il faut le gaspiller, ou tu as grandi dans un environnement familial, on se dit non, tu gagnes l'argent pour aider les autres, pour aider la famille. Donc, quand aujourd'hui on te parle d'argent, quand tu entends le mot argent, honnêtement, dis-moi dans le chat ce que tu ressens comme émotion. Qu'est-ce que entendre parler d'argent suscite en toi comme émotion, négative ou positive? Si tu veux vivre cette liberté financière, tu dois être OK avec le fait que tu mérites de vivre cette liberté financière. Tu ne peux pas attirer cette liberté financière si tu te dis que pour avoir beaucoup d'argent, il faut forcément faire quelque chose de malhonnête. Si tu te dis, j'ai peur de devenir riche parce que les riches ont beaucoup de problèmes, ou bien j'ai peur de devenir riche parce que si je suis riche, on va me braquer. Ou bien j'ai peur de devenir riche parce que si je deviens riche, je serai dans le viseur des sorciers. Ouais, non. Toutes ces petites pensées, ces croyances limitantes autour de l'argent peuvent être un frein à l'atteinte de nos objectifs de liberté financière. Donc, tu dois pouvoir être à l'aise avec tous les montants. Si on te dit aujourd'hui, toi, tu es capable de gagner 1 milliard, tu dois pouvoir être à l'aise avec cela. Tu ne dois pas dire non, ça c'est trop, je ne le mérite pas, etc. Il y en a qui, par leur comportement, vont chasser l'argent de façon inconsciente. C'est-à-dire, il y en a qui se disent, je ne mérite pas d'être riche, je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent, ou bien j'ai vécu avec un père qui avait beaucoup d'argent et qui nous méprisait. Du coup, si je gagne beaucoup d'argent, je vais devenir une personne méprisante. Et donc, je repousse l'argent et qu'est-ce que je fais? Je vais sombrer dans ce qu'on appelle les dépenses compulsives et tout ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix avec le fait que tu mérites de gagner beaucoup d'argent? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de gagner beaucoup d'argent? Parce qu'on dit 10 fois plus, c'est beaucoup d'argent. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu entends parler d'argent? Donc, il y a Natacha qui dit la quiétude. Donc, une émotion qui est positive. Donc, si tu as encore en toi des émotions négatives vis-à-vis de l'argent, la colère, la haine, la tristesse, le stress, les inquiétudes, si tu vois l'argent comme étant quelque chose de difficile, de compliqué, de traumatisant, si tu vois l'argent comme étant un ennemi, si tu vois l'argent comme étant quelque chose, la racine, un mal, quelque chose comme ça sera difficile pour toi d'attirer de l'argent dans ta vie. Il faut que tu prennes l'argent comme ce qu'il est, juste une monnaie d'échange. L'argent, c'est juste des billets de banque, c'est juste des pièces, rien d'autre. Il faut que tu arrives à un stade où tu confères à l'argent son identité réelle, une monnaie d'échange. Vous voyez un peu. L'argent, c'est simplement un moyen d'échange. L'argent, ça n'existait pas avant, hein, on est d'accord à l'époque.
Nos parents échangeaient des objets, des marchandises et tout ça. Mais on va dire quoi, accorder de la valeur à ce qu'il faut comme il se doit, l'être humain, au moment donné de son évolution, a décidé de créer ce qu'on appelle de l'argent pour faciliter les échanges, pour bien évaluer les objets, les marchandises, etc., etc. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est né, c'est quelque chose qui a vu le jour pendant l'évolution de l'être humain. Donc, il faut être en paix avec l'argent. L'argent n'est ni mauvais, il n'est ni bon. Tout dépend de l'utilisation que tu en fais. L'argent n'est ni mauvais ni bon. Tout dépend de l'utilisation que nous en faisons. Donc, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est ton utilisation de l'argent qui est mauvaise. C'est, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est aimer l'argent plus que l'homme, plus que toute autre chose qui est mauvais. Donc, c'est notre comportement vis-à-vis de l'argent qui est mauvais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt, tu es prête à gagner des sommes d'argent qui dépassent ton entendement? Est-ce que ton mindset accepte le fait que tu mérites, que tu es capable de gagner des sommes d'argent qui dépassent ton entendement? Est-ce que tu crois que des gens sont capables de te donner 1 million, 2 millions, 3 millions juste pour faire, pour que tu les aides à faire quelque chose? Est-ce que ça, dans votre esprit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clair? C'est-à-dire que pour vous, c'est naturel. Il faut que vous puissiez arriver à un état dans votre esprit où gagner de fortes sommes d'argent, pour vous, c'est normal. Ça ne vous choque plus, ça ne vous surprend plus. Parce que l'abondance existe dans ce monde et l'argent n'est pas quelque chose qui est limité. C'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde, pour ceux qui respectent justement les principes pour avoir de l'argent. De base, pour avoir l'abondance, la liberté financière, moi, j'ai résumé ça en 3 points. On a le gagner, le garder et le grandir. Donc, les 3 G. Gagner, donc, c'est ce dont j'ai parlé, je suis à l'aise pour gagner de l'argent. J'accepte que je mérite de recevoir de l'argent. Du coup, parce que j'ai ce sentiment-là, j'ai cette conviction de mériter ça, je ne vais pas me rabaisser. Je ne vais pas me contenter de moins que ce que je mérite. Parce que tu peux dire oui, je suis prête dans la tête et tout ça, mais ton comportement ne suit pas. Ça fait des années que tu te contentes d'un 100 000, d'un 150 000 francs de salaire par mois et tu es bloqué dessus, ça fait au moins 10, 15, 20 ans. Il y a un souci. Tu peux l'accepter pour un moment, mais tu ne vas pas l'accepter pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ce n'est pas possible. Donc, ta mentalité doit être alignée avec ton comportement. Gagner, c'est avoir suffisamment pour gérer tes charges mensuelles. Parce que tu ne peux pas évoluer dans la pyramide de la liberté financière si tu n'as pas le gagner qui est la base. Gagner, c'est avoir suffisamment ce dont j'ai besoin, au moins pour couvrir mes charges. Il y en a même qui n'ont même pas cette base-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, il faut augmenter la valeur de ta personnalité. Il faut augmenter ta valeur. Il faut avoir la valeur qui correspond à tes ambitions financières. Il faut avoir la valeur qui correspond à tes objectifs financiers. Tu ne peux pas dire, moi, je veux gagner 10 millions par mois et ne pas avoir les compétences, les mindsets, les outils pour pouvoir atteindre cet objectif financier. Moi, quand j'ai évolué dans ma carrière professionnelle, j'ai commencé avec 100 000 francs CFA et j'étais en contrat à durée indéterminée. J'étais en CDI dans une grande entreprise ici en Côte d'Ivoire et j'étais à 100 000 francs CFA. Je vous parle des années 2004, 2000,
2004, oui, BTS 2004, oui, 2004. Euh, et quand la CNPS et toutes mes petites charges là passaient, je me retrouvais à 76 000 par mois et je travaillais du lundi au samedi. Et en bonne planificatrice, je me suis projetée sur 10 ans. Je me suis dit, est-ce que ce salaire-là, sur 10 ans, va m'aider à atteindre mes objectifs? Et j'ai trouvé que non. Alors, je me suis dit, c'est beau d'avoir le titre du CDI, mais est-ce que c'est le titre? Je veux ou bien je veux avoir l'argent que je mérite pour atteindre mes objectifs financiers. Donc, j'ai travaillé à peu près 9, 10 mois dans cette entreprise et j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je me suis dit, il faut que je fasse un diplôme d'ingénieur. Mais pendant que je suis en train de faire ce diplôme d'ingénieur, il faut que je puisse avoir beaucoup plus d'expérience professionnelle. Donc, j'ai décidé de faire mes cours d'ingénieur en cours du soir. Du coup, le matin, je partais travailler dans des entreprises qui ne me payaient pas. Je laissais un salaire, hein, je vous parle de quelque chose, j'ai laissé un salaire pour aller apprendre des choses de la communication dans des entreprises qui ne me payaient pas. Parce que je me suis dit que si j'accumule ces compétences, je sais qu'à un moment donné de ma vie, ça va payer. Donc, du coup, j'ai travaillé bénévolement dans des agences de communication où j'ai appris tout ce qui est comme infographie, j'ai appris la conception de sites Internet, j'ai travaillé après dans une école de formation qui était vraiment à ses débuts, aujourd'hui qui est devenue une grande école de formation où j'étais chargée de communication. Là-bas, j'ai appris à faire de la radio, j'ai appris à animer des émissions, à monter des émissions. Après, je suis allée travailler dans une ONG. Les ONG, vous savez, hein, il y a des financements, mais les financements tombent sur le boss seulement. Donc, dans cette ONG-là, j'ai appris ce qu'on appelle la gestion de projet, j'ai appris la planification de projet, j'ai appris à comment vendre des projets à des entreprises et tout ça. Donc, j'ai commencé petit à petit à augmenter ma valeur. Même si l'argent n'augmentait pas, j'ai appris à augmenter la valeur. Je me suis dit, il faut que je sois, parce que j'ai été formée à la communication, je suis chargée de communication à la base, il faut que si parmi 100 chargés de communication, il faut que je sois celle qu'on prenne. Donc, après, j'ai travaillé dans une boîte de web digital, web design, où là-bas, j'ai appris justement la communication sur les réseaux sociaux. Je vous parle des années 2006, 2007, il y a longtemps. Personne à cette époque n'aurait imaginé qu'Internet aurait autant pris ici en Côte d'Ivoire. On était loin de ça. On était vraiment au tout début. Donc, j'ai appris toutes ces choses-là. Et je me suis dit qu'un jour, ça allait servir. Et ça a servi. Donc, 1 à 2 ans après ma démission, c'est là que j'ai eu du travail à MTN Côte d'Ivoire en tant que chargé de communication, où je suis partie carrément d'un salaire de 100 000 à un salaire de 500 000 francs en moins de 2 ans. Donc, c'est ça qu'on appelle le gagner. Il faut augmenter ta valeur. Et même là encore, quand j'ai démissionné de MTN et qu'après 4 ans, j'ai dû repartir encore en entreprise. Ce sont ces compétences-là qui m'ont permis de travailler dans un organisme international où, avant même que je n'ai fait l'entretien, la dame a dit, même si cette dame qui vient là, parce que la patronne a dit, même si cette dame qui vient là, elle ne comprend pas l'anglais, elle ne sait pas parler l'anglais, on la garde parce que toutes les autres compétences qu'elle a là ne peuvent pas compétir face à l'anglais. Donc, avec un anglais bizarre, j'ai travaillé dans un organisme international juste parce que mes autres compétences ont parlé plus fort que l'anglais. Du coup, tout ce que je devais faire comme traduction en anglais, c'était la patronne qui le faisait et moi, je gérais tout ce qu'il y avait comme communication. Quelle est la valeur que tu as? Quelle est la valeur que tu mets sur le marché? Aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris dans des entreprises qui ne me payaient pas, qui me permettent de concevoir les life planners. Quand l'infographiste finit de faire la couverture du life planner, tout le reste, c'est moi qui le fais. Le design des contenus, le design des couleurs, je fais le life planner à 100% parce que j'ai appris ça en 2004. Nous sommes en 2024.
quelque chose que j'ai appris en 2004 dans la douleur, dans les larmes, me paye aujourd'hui, me rémunère aujourd'hui. J'avais aucune idée qu'un jour, ça allait me conduire là. Vous voyez un peu. Et dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai lancé une agence de communication. Tout ça, ça m'a énormément. Chaque compétence que j'ai eu à acquérir m'a aidé pleinement aujourd'hui à avoir plusieurs sources de revenus. Donc, quand on dit gagner, c'est non seulement avoir la base pour gérer tes charges, mais c'est aussi multiplier tes sources de revenus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec un salaire, à moins qu'un seul salaire, à moins que ce soit peut-être, tu as peut-être 10 millions par mois. Là, OK. C'est-à-dire que tu as un salaire, même là encore, si ça peut disparaître, si tu es salarié quelque part, nous autres, on a vu nos patrons quitter l'entreprise du jour au lendemain, des gens qu'on pensait intouchables, ça veut dire que c'est possible. Même si tu es en CDI, rien ne garantit qu'un jour, tu ne peux pas perdre ton travail. Tu ne peux pas te contenter d'une seule source de revenus. C'est pas possible, c'est dangereux. Donc, dans le gagner, il y a avoir plusieurs sources de revenus. Quand on dit plusieurs sources de revenus, c'est-à-dire que par mois, ton argent te vient de plusieurs poches, de plusieurs trous ou bien de plusieurs canaux. Vous voyez un peu. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, avec le coaching, j'ai développé plusieurs sources de revenus. Et ce n'est pas parce qu'on dit plusieurs sources de revenus que ça veut dire différentes activités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, diversification de revenus, je suis dans Yango, après je suis dans plantation, après je suis dans les vêtements, dans les chaussures. Moi, j'estime que ça fait désordre. Tu peux être dans un seul domaine et développer des sources de revenus dans un seul domaine. Donc, tu as un seul grand chapeau. Moi, j'ai un seul grand chapeau qui est le coaching. Et dans le coaching, tu multiplies tes sources de revenus. Donc, aujourd'hui, il y a les planeurs qui sont une source de revenus. Il y a les livres qui sont, cette année, on a rajouté les accessoires. Les années passées, on n'avait pas bloc-notes, portefeuille budget et tout ça. Cette année, on a rajouté tout ça. Donc, tout ce qui est accessoires sont des sources de revenus. Il y a les livres que j'écris qui sont des sources de revenus. Donc, les livres que j'ai écrits, mon premier livre, je l'ai écrit, je crois, en 2018. Aujourd'hui, il y a une dame qui a passé une commande pour ça. Ça aussi, c'est des sources de revenus. J'enseigne aussi dans des établissements supérieurs. J'enseigne le marketing digital que j'ai appris en 2004. Je l'enseigne dans des écoles. J'enseigne aussi le développement personnel dans des grandes écoles. Tout ça, ce sont d'autres sources de revenus qui n'ont rien à voir avec le coaching. Après, maintenant, il y a tout ce qui est quoi? Animation de conférences dans les entreprises, patati patata, donc plein de choses. Donc, du coup, quand, par exemple, je vais enseigner coaching et enseignement, c'est vraiment pas loin, donc tu ne fais que parler, c'est vraiment la même chose. Vous voyez un peu. Donc, il faut apprendre, il faut te demander quels sont tes talents dans tout ce que tu aimes, dans tout ce que tu aimes faire là. Qu'est-ce qui peut être pour toi une source de revenus additionnelle? Et il n'y a pas de source de revenus banale. Quand moi j'ai commencé le coaching, à un moment donné, je discutais beaucoup avec ma communauté et tout ça, et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous pensez être pour moi, votre coach, l'un de mes meilleurs talents, bien mon talent, parce que moi, je fais partie de la catégorie des gens qu'on appelle les multipotentiels, hein. Il y a des gens, tout ce qu'ils touchent, ça devient de l'or. Donc, je suis quelqu'un qui apprend très vite et qui, peu importe là où tu me mènes, surtout dans tout ce qui est développement de logiciels, tout ce qui est pratique, logiciel, informatique et tout ça, il suffit que tu me montres une fois, je maîtrise très vite. Et ça, c'est l'un des signes que c'est quelque chose qui est pour toi un talent. On est d'accord. Donc, il faut discerner quels sont tes talents et comment ces talents-là peuvent devenir pour toi une source de revenus. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat pour qu'après, je puisse revenir là-dessus. Donc, on est sur le gagner. Tu dois gagner beaucoup d'argent, plus que ce dont tu as besoin pour vivre. Est-ce que ça, c'est clair déjà pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur le premier G, le gagner?
Donc, le coût de la formation, ça, je ne peux pas te dire, hein, mais je sais qu'il y a plein d'écoles aujourd'hui qui forment dans le marketing digital. Je pense qu'il y en a pour tous les budgets aujourd'hui, hein. Donc, essaie de te renseigner. Essaie de te renseigner. Donc, on est OK sur le gagner. Maintenant, le deuxième volet, c'est le garder. Le garder, il faut bien comprendre le garder. Le garder, c'est tout ce qui est épargne. Le garder, il faut comprendre que tu n'as pas besoin de gagner beaucoup pour commencer à garder. Le garder, ce n'est pas une affaire de gagner, c'est une affaire de principe de vie où tu dois comprendre que tu ne peux pas manger le fruit et son noyau. Donc, le peu d'argent que tu gagnes est considéré comme le fruit. Et l'épargne, c'est considéré comme le noyau que tu vas aller planter en terre, que tu vas aller investir pour qu'il puisse te permettre d'accroître tes revenus. Donc, à aucun moment, on ne mange le noyau et le fruit. On mange le fruit et on garde le noyau. Ah, pour ceux qui travaillent dans une société, avoir plusieurs sources de revenus. Déjà, je pense qu'il faut éviter de faire ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Bon, aujourd'hui, on a un invité qui est là avec nous ce soir. Gérer ton activité avec des personnes peut-être de confiance, ne pas peut-être créer des soucis et tout ça. Ou bien tu peux, si ça peut poser problème, tu peux peut-être en discuter avec ton patron. En tout cas, s'il est ouvert, hein, tu peux en discuter avec lui et puis voir au niveau de la loi ce qui est possible. Je pense qu'il y a il y a des métiers, ou bien il y a des business qui ne sont pas, il y a des business qui ne sont pas compatibles avec le salariat, des business sur le côté, et il y a des business sur le côté qui sont compatibles avec le salariat. Donc, ça dépend vraiment de la situation de chacun. On est d'accord. L'idée aussi, c'est que si tu as un business sur le côté, il faut faire en sorte que tu puisses quand même avoir du temps pour ton employeur parce que c'est là-bas quand même que tu as ta plus grosse source de revenus. Et ça rentre en ligne de compte dans ce qu'on a vu la semaine passée, la gestion du temps et des priorités. Parce que moi, j'ai été salarié, j'ai commencé Piscanat quand j'étais salarié, hein, c'est après que j'ai démissionné. Donc, j'ai été salarié entrepreneur, salarié à plein temps, salarié entrepreneur, salarié à plein temps. Donc, j'ai eu beaucoup de cycles comme ça dans ma vie. C'est bon? Donc, le garder, c'est un principe de gestion financière où on dit il faut toujours garder un peu. Tu ne peux pas tout bouffer. Tu ne peux pas tout bouffer. Même si c'est difficile. Il ne faut jamais considérer l'épargne comme étant une dépense. L'épargne, ce n'est pas une dépense, hein. L'épargne, c'est ce qui te permet de pouvoir gérer ton futur. Les dépenses, là, ça gère aujourd'hui. L'épargne, ça gère ton futur. Ça gère ce que tu ne sais pas. Ça gère le lendemain que tu ne maîtrises pas. Donc, quand tu enlèves ton épargne, c'est-à-dire que si tu es payé à 500 000 par mois, dis-toi que tu es payé à 450 000 par mois. Organise-toi pour rester dans tes 450 000 par mois. Oublie les 50 000. Et c'est ce que je disais sur TikTok la semaine passée. Je pense que c'est cette semaine. Là, l'épargne doit être l'élément le moins accessible de ton organisation financière. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de carte magnétique sur tout ce qui est compte d'épargne. Même le compte de Priscanal, je n'ai pas de carte magnétique. La seule carte magnétique que j'ai, c'est ce que j'avais quand j'étais MTN, mon compte, comment on appelle le compte là même là? Compte chèque ou quoi là, voilà, c'est ça, compte chèque. C'est là-bas que j'ai, et là-bas, j'ai quasiment pas d'argent. Donc, tout ce qui est compte bancaire essentiel, j'ai pas de e-banking qui me permet de voir j'ai combien de temps. Aujourd'hui, si vous me demandez j'ai combien exactement, c'est approximativement que je peux vous donner un chiffre. Du coup, je n'ai pas d'autre choix que de bien gérer ce qui est là parce que si je dois aller à la banque, je vais devoir faire un rang. Et ne serait-ce que penser à faire le rang et à tout le temps que ça va me bouffer, j'en perds l'envie en même temps. Donc, du coup, voilà, l'argent est là-bas, c'est là-bas. Donc, c'est ça qu'il faut adopter comme mentalité pour garder. Je dépense un peu, je garde un peu pour mon futur, pour mes priorités, pour gérer demain, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et puis, il y a tout ce qui est grandi. Grandi, évidemment, c'est quoi? C'est accroître ses revenus, hein? C'est justement investir son argent
dans des activités qui sont rentables. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont pressés d'avoir l'argent, donc ils investissent dans des systèmes de Ponzi qui créent plein d'endettements. Il y a des gens qui se lèvent comme ça, qui ont un projet émotionnel là et qui vont du coup prendre un prêt à la banque et qui se mettent à rembourser des échéances sur de grosses périodes, tout ça. Il faut éviter. La seule chose qu'il ne faut jamais être pressé d'avoir, c'est l'argent. Parce que trop pressé dans cette affaire d'argent arrive tard. Trop pressé arrive tard. Il faut prendre le temps de bien planifier. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu respectes ton argent? Est-ce que tu as du respect pour ton argent? Parce que si tu as du respect pour ton argent, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas investir. Tu ne vas pas investir n'importe quoi, n'importe comment. Tu ne vas pas investir parce qu'un oncle au village t'a appelé pour te dire, ah, actuellement, là, c'est cacao qui marche, donc envoie-moi 2 millions. Il y a un truc là. Tu donnes 2 millions, on va te rembourser à 5 millions. Non. Si c'était aussi facile, on serait tous milliardaires aujourd'hui. Donc, l'argent, gagner de l'argent, ça demande, faire grandir son argent, ça demande d'avoir de la patience. Moi, je me souviens des débuts du coaching, je facturais des coachings à 5 000 francs la séance. Et souvent, mon mari me regardait et il était étonné parce qu'il se demandait, mais attends, c'est avec 5 000 francs la séance là que toi, tu vas construire ta vie. Donc, tu as laissé tout ce salaire-là pour 5 000. Et je lui disais, aujourd'hui, la confiance que j'ai dans ce que je fais, je ne suis pas né coach. Je suis quitté dans la communication et je suis tombé dans le coaching. Donc, je suis en train d'apprendre un peu coaching là. Donc, je ne peux pas facturer comme si je maîtrisais la chose. Mais si je facture 5 000, c'est parce qu'aujourd'hui, mes compétences, ma valeur se limite à 5 000. Quand ma valeur va valoir 1 million, je vais facturer à 1 million. Et aujourd'hui, je suis à des coachings que je facture à plus d'1 million et tout ça. Vous voyez un peu. Juste en 10 ans. Juste en 10 ans. Quand j'ai commencé à faire des coachings à 5 000, à un moment donné, c'est ça qu'on appelle évoluer dans son business et ne pas se précipiter. Quand j'ai fait 5 000, à un moment donné, au début, 5 000, c'est 1. Et puis après, j'ai débordé. Quand j'ai vu que j'étais débordé, je suis passé à 20 000. 20 000, un peu après 20 000, j'étais débordé. Je suis passé à 50 000. Jusqu'à ce que même je passe à 500 000, 800 000 même, et que je sois encore débordé. Donc, le débordement est la preuve que tes compétences ou la valeur que tu apportes est en train de passer à un autre niveau. Donc, quand on a commencé les planeurs, on a vendu à 100 exemplaires, après on a vendu 200, 500, je n'en vends plus de 2000 en 3 mois, en moins de 3 mois même carrément. Ça veut dire qu'au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat, tes compétences évoluent. Et donc, c'est quelque chose qui demande de la patience. Faut jamais être pressé. Donc, les deux lois, il faut augmenter tes revenus et il faut réduire tes dépenses. Voici les deux principes. Augmenter tes revenus et réduire tes dépenses. Si aujourd'hui tu gagnes peu, c'est que tu es limité certainement, tu dois augmenter tes revenus. Si tu gagnes beaucoup, mais que tu gères mal, ça veut dire que tu dois réduire tes dépenses. Et en matière de réduction de dépenses, moi, on va dire, la première habitude que je conseille, c'est d'écrire chaque jour ce que tu dépenses. Je ne sais pas pourquoi cette simple habitude est tellement compliquée pour les gens. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous allez me dire, hein, pourquoi, aujourd'hui, peut-être que je vais trouver la réponse. Pourquoi écrire ce que vous dépensez est si compliqué? Il y en a qui disent non, je ne veux pas me mettre en face de mes dépenses. Il a entendu cette réponse-là. Je ne veux pas faire face à ma réalité financière. Mais que tu écrives ou que tu n'écrives pas, ta réalité financière, mais elle ne change pas. C'est ça qui est dramatique. Alors que quand tu écris, au moins tu te donnes les possibilités de changer. Moi, qu'est-ce que je me dis pour me motiver à écrire chaque jour? Je me dis, si je suis capable de prendre mon téléphone, juste la négligence, voilà. Si je suis capable, si j'ai mon téléphone en main, ça veut dire que je peux noter ce que je dépense.
C'est vrai, parce que tu n'es pas obligé forcément d'écrire ça dans ton planeur. Tu peux écrire dans ton téléphone et puis après tu reportes. Moi, j'écris ça partout. J'écris, en tout cas, tout ce qui est sur ma main. Quand je sors faire des courses avec ma fille, avec mes enfants, quand on revient des courses, pendant qu'on est encore dans la voiture, dans les embouteillages, je dis à ma fille, prends le cahier, prends une feuille, écris les dépenses de la journée. Ça aussi, c'est un petit peu même dire à quelqu'un d'écrire pour toi. La personne s'assoit et puis tu lui dis, voilà, tu lui verbalement comme ça euh, les chewing-gums 5 francs. Parce que les histoires de Orange Money et de Wave, aujourd'hui, ça devient, ça fait encore que c'est plus compliqué de gérer son argent parce qu'on manipule rarement l'espèce. Mais si tu ne notes pas, comment tu peux prendre des décisions financières? Comment tu peux savoir où va ton argent? Moi, je sais où va chaque centime. La dernière fois, je disais aux gens dans le groupe que l'argent du planeur, là, il est tellement géré que mes points sont tombés jusqu'à moi-même, j'ai été étonnée même. Tellement mes points sont tombés justes. Mais regardez tout ce flux monétaire qui passe. Si je ne note pas, mais ça sera difficile pour moi demain de prendre des décisions financières. Ça sera difficile pour moi demain de développer l'activité. Vous voyez un peu. Donc, il faut aussi voir ce sur quoi tu peux faire des compromis. Moi, vous l'avez peut-être remarqué, tout ce qui est luxueux, mais ne m'intéresse pas. Voilà, moi, c'est mon principe de vie. Je ne vais pas payer un sac à main 500 000, un sac à main 600 000. Je ne sais pas. Peut-être que quand je vais avoir 10 millions par mois, oui. Mais pour le moment, là, je n'en vois pas l'importance. Et ça, c'est surtout les femmes. Hein? Bon, aujourd'hui, les hommes de maintenant, aujourd'hui, ils ont un peu changé quand même. Hein. On aime tout ce qui est luxueux. Les parfums chers, les sacs à main chers, les mèches chères, les perruques chères, tout est cher. Pourquoi? Il faut savoir faire des compromis. Quand tu n'as pas encore atteint un certain niveau d'aisance financière, il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Il ne faut pas vivre en fonction des gens. C'est pas parce que tu travailles dans une boîte qui s'appelle comme ça que tu dois forcément avoir, je sais pas, le style de vie qui va avec. Je sais pas. Non. Il faut savoir s'y faire des compromis. Tout ça, c'est important. Donc, la répartition idéale d'un budget. Hein, ça, c'est quelque chose que je mets comme ça. Après, chacun peut adapter ça vraiment à sa sauce. Mais c'est vraiment la base si tu vas apprendre à gérer vraiment ton argent au quotidien. Tes charges fixes, 50% de tes revenus. Ça prend le loyer, la nourriture, factures, répétiteurs. En tout cas, tout ce qui est charges fixes. Hein. Sachant que au niveau de la nourriture, il faut faire en sorte que ça devienne une charge fixe, même si elle est par défaut un peu variable, tout ce qui est nourriture. Justement, ce qui va te permettre de stabiliser ou bien de rendre tes charges au niveau de la nourriture fixe, c'est quand tu notes chaque jour ce que tu dépenses dans la nourriture. Des petits 500 de goûter, de petits 1 000 francs d'attiquer, de petits 2 000 de ceci, cela. Quand tu commences à écrire, que tu mets ensemble, ça te permet de pouvoir justement stabiliser ça. Au niveau de la nourriture, en tant que bonne gestionnaire du foyer, tu dois pouvoir maîtriser vos quantités de nourriture. Tu dois maîtriser la quantité de bouteilles d'huile que vous utilisez par mois. Tu dois maîtriser la quantité de poisson, de poulet, de viande. Tu dois savoir que, par exemple, pour le mois, il nous faut 10 poulets. Pour le mois, il nous faut 3 kilos de viande. 3 kilos de viande, ça me fait peut-être 3, 4 semaines. Tout ça, ce sont des choses que tu dois savoir maîtriser. Sinon, ton argent va finir dans la nourriture. Au niveau de la nourriture aussi, j'insiste dessus parce que très souvent, c'est ça qui est le plus gros problème. Il faut apprendre aussi à éduquer vos enfants. Nous, chez nous, un goûter terminé ou bien un paquet de biscuits hein, terminé n'est jamais racheté en cours du mois tant que le mois n'est pas fini. Donc, si j'achète le paquet de cornflakes et que parce que vous aimez le cornflakes, vous finissez le cornflakes en une semaine, il n'y aura pas de nouveau paquet de cornflakes. Le prochain paquet attend la fin du mois. Donc, j'ai tellement éduqué mes enfants sur ça que maintenant, ils ne me posent plus de questions et que eux-mêmes, ça les rend responsables. Tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour gérer son argent. L'épargne, c'est 10% la base. Sinon, en fonction de tes réalités financières,
si tu n'as pas encore atteint ton épargne de sécurité, hein, l'épargne de sécurité, c'est quoi? C'est, on va dire quoi? 60% de ton revenu moyen. Je ne sais pas comment je vais dire ça. 60% de ton revenu, parce que les experts disent que tu peux vivre, si tu es serré, serré, tu peux vivre avec 60% de ton revenu. Donc, 60% de ton revenu multiplié par 9, le montant qui devient le montant de ton épargne de sécurité. Donc, il y a plusieurs types d'épargne. Il y a l'épargne qu'on va appeler la petite caisse, qui est l'épargne de tous les jours, dans laquelle tu peux piocher de temps en temps, en urgence et tout ça. Ça, c'est un type d'épargne. Et puis maintenant, tu as l'épargne de sécurité. Donc, l'épargne de sécurité, c'est vraiment ce que tu mets de côté, que tu oublies pour voilà, le futur. Donc, dans l'épargne de sécurité, tu peux mettre euh, l'assurance, des assurances et tout ça, ça constitue aussi des épargnes de sécurité, les comptes bloqués et tout ça sont des épargnes de sécurité. Et puis maintenant, tu as l'épargne d'investissement. Il ne faut pas mélanger les deux. Épargne et investissement, c'est totalement différent. L'épargne d'investissement, c'est ce que tu mets de côté pour pouvoir réinvestir, investir ton argent et voilà, et augmenter tes revenus. C'est ça qu'on appelle l'épargne d'investissement. Donc, tu peux te dire, par exemple, pendant un an, je mets le focus sur mon épargne de sécurité et l'année qui suit, je mets le focus sur mon épargne d'investissement. Ou bien, je fais 50-50, j'épargne un peu d'investissement, j'épargne un peu de sécurité et les deux montent. Si je vois que mon niveau d'épargne d'investissement a atteint un certain niveau qui me permet d'investir, alors je mets la totalité maintenant dans l'épargne de sécurité. Donc, tout ça, c'est une question d'ajustement, c'est une question d'équilibre, hein, d'équilibre de votre système financier. Et puis, on a tout ce qui est éducation. Parce que le niveau d'argent que tu gagnes aussi, comme je l'ai dit au début, est lié à ton niveau de connaissance, est lié à ton niveau de compétence. Parce que ce que les gens achètent, c'est la valeur que tu leur apportes. C'est ce que tu représentes pour eux que les gens achètent. Donc, l'éducation, c'est primordial. Moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas investi de l'argent dans des formations, dans des coachs, même mon TikTok d'avant-hier ici, là. Maintenant, même sur TikTok, même, quand j'ai fait 13 000 vues et tout ça sur TikTok, j'ai pris un coach, j'ai dit, ah, faut me montrer comment TikTok là fonctionne. Il m'a aidé un peu à tout le monde est en train de me suivre, fais 2 vidéos, fais 3 vidéos. Non, ta vidéo là, tu as trop mis l'accent sur ça. Il faut dire ça comme ça. Non, aujourd'hui, fais une vidéo comme ça. Au lieu de perdre mon temps à vouloir apprendre tout de moi-même, je me fais accompagner. Je ne maîtrise pas quelque chose, je prends un coach, je me fais accompagner. Aujourd'hui, je suis à un stade, je ne me pose pas de questions. Je n'arrive pas à faire quelque chose, je prends un coach, il me montre, j'avance. Donc, cessez d'avoir cette mentalité où vous vous débrouillez seul, vous perdez du temps pendant des années. Ce n'est pas efficace. Le coaching est venu d'où? C'est venu des États-Unis, c'est venu des Américains. Là-bas, là, il y a coach pour tout. Il y a coach même peut-être pour t'aider à dormir même. Ils ont pas ça. Voilà. Les gens se font accompagner, les gens se font aider. Ça, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Ça ne peut pas tomber du ciel. La connaissance ne tombe pas du ciel. La solution à ton problème est dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, il faut prendre des formations. Moi, c'est là-bas que mon argent va. Aujourd'hui, tout ce qui est épargne, moi, j'ai bloqué mon épargne de sécurité, j'ai dépassé mon épargne de sécurité, épargne investissement, c'est OK pour moi. Donc, c'est dans l'éducation, je dis là que tout mon argent s'en va. Chaque mois, je vais acheter une formation. Chaque mois, je vais acheter un livre. Lire des livres, acheter des formations, c'est essentiel. Quand je ne maîtrise pas quelque chose, j'achète un livre d'abord. Si j'ai acheté le livre, que le livre ne m'a pas aidé, c'est que je fouille un peu sur Internet pour voir quel est le livre vraiment que les gens recommandent pour ce problème-là. Si j'achète le livre que le livre ne m'a pas aidé, je vais prendre une formation. Si j'achète une formation que la formation ne m'a pas aidé, alors je prends du coaching. Je vais directement à la source. C'est comme ça que j'évolue dans ma vie. C'est comme ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Alors, je me dis, ah, mais comment tu fais? Ah, comment tu arrives à faire? Je ne fais pas seul. Je me fais accompagner. Je me fais aider. Et puis, il y a les loisirs. Les loisirs, c'est quoi? Ben, parce qu'il ne faut pas que travailler, il faut se détendre aussi, hein, parce que attirer de l'argent aussi dans ta vie, ça dépend de comment tu te sens dans ta vie aujourd'hui.
Donc, prends du temps pour se vider le cerveau, voyager un peu. Loisir, c'est profiter aussi de ce que tu gagnes. On n'a pas dit que parce que tu dois garder, tu n'as plus de vie. Non, tu dois profiter. Moi en fait, aujourd'hui, éducation et loisirs, c'est là-bas vraiment que tout mon argent s'en va. C'est volontaire parce qu'avant un moment de ma vie où je ne pouvais pas me payer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est possible. Et puis, il y a tout ce qui est don, dîme, aide sociale aussi qu'il ne faut pas négliger parce que Dieu te fait la grâce d'avoir de l'argent. Il faut pouvoir aussi contribuer, aider les autres et tout ça. Donc, ça aussi, ça apprend. Donc, du coup, ça nous fait les 100% en matière de gestion financière. Donc, est-ce que cette répartition-là aussi vous donne une bonne idée de comment gérer votre argent? Donc, c'est un peu tout ce que j'ai dit, hein. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter? Est-ce que vous avez des budgets mensuels? Dans le planeur, on vous a mis des budgets, il faut utiliser. Moi-même, c'est l'une des parties que j'utilise le plus, même quand je planifie mon mois, la partie des budgets. Là, j'ai mon planeur de 2024. Je suis en train de voir tout ce que j'ai fait depuis janvier jusqu'à décembre pour essayer de planifier mon année 2025 parce que j'ai quasiment toujours les mêmes activités. Donc, ça me permet de savoir ce qui a beaucoup occupé mon temps depuis janvier. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut avoir des planeurs parce que ça te permet d'avoir une historique de ta vie de 2024. Du coup, 2025, je ne fais que regarder, je ne fais que reporter, je ne fais qu'ajuster. C'est important. Mais quand tu n'as rien, bah, tu avances sur la base de quoi? Oui, les 10% d'aide, c'est compris aussi dans ce que vous devez donner aux parents. Sachant que moi, ce que je donne aux parents, moi, je l'ai mis déjà en charge fixe. Ce que moi, je donne aux parents, je l'ai mis déjà en charge fixe. Donc, j'ai identifié un montant mensuel que je donne aux parents. Maintenant, s'il arrive qu'au cours du mois, par exemple, maman soit malade, qu'il y ait des urgences, là, je peux toujours prendre mon épargne, ma petite épargne, ma caisse rapide pour donner. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est compris là-dedans. Les parents et les frères, j'ai oublié d'aborder ce sujet. Les parents et les frères et sœurs, il faut aussi les éduquer. J'en parle dans mon livre Maîtriser ses finances. Il faut les éduquer. Parce que quand demain, ça n'ira pas chez toi, ce sont les premières personnes qui viendront, je vais dire quoi, te faire des reproches et te dire, mais tu as fait quoi avec ton argent? Donc, apprenez quelque part à les éduquer, apprenez à je vais dire, à les coacher aussi quelque part. Parce que moi, ce qui se passait au début avec la vieille, c'est que, parce que moi, je n'ai que ma maman, je n'ai pas papa. Donc, du coup, ce qui se passait, c'est que toutes les cotisations de la chorale, quoi, les uniformes de la chorale. À un moment donné, ça passait sur mon budget, quoi. J'ai dit à maman, il a fait asseoir, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas gérer la chorale pour toi. Je ne t'ai pas envoyé d'être choriste. Donc ça, c'est ta responsabilité. Donc voici le montant que moi, je peux te donner par mois. Et dans ce montant-là, tu gères tes chorales, tu gères tes uniformes. Voyez un peu. Au début, c'était un peu compliqué parce que souvent, elle venait, mais quand la personne vient, il faut que tu sois ferme. Non, maman, on a déjà dit que c'est comme ça. Non, papa, on a déjà dit que c'est comme ça. Et puis petit à petit, la personne va apprendre. Et puis, c'est vrai que tu restes flexible, hein, mais il faut que les bases soient saines. Faut pas que les gens se disent que à tout moment, ils peuvent te demander de l'argent, te solliciter, et que toi, tu aies du mal à dire non. Parce que l'une des choses qui nous empêche aussi de gérer notre argent, c'est le fait qu'on a du mal à dire non. On a du mal à dire non. Donc, toutes les sollicitations qui viennent, on ne refuse pas. Si tu écrivais vraiment toutes les sollicitations qui sortent, tu allais te rendre compte que à la fin du mois, ça fait quand même un salaire pour quelqu'un, quoi. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut avoir un budget aide. Moi, j'ai un budget aide. Si le budget aide du mois est épuisé, toute demande d'aide est reportée au mois suivant. Je n'ai pas, en matière d'argent, je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai aucun état d'âme. Parce que c'est dur pour tout le monde de gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas m'amuser avec, je ne vais pas prêter l'argent, je prête rarement de l'argent même d'ailleurs.
Je ne peux pas donner mon argent pour n'importe quoi, à n'importe qui. Même quand on fixe les cotisations de funérailles, je ne vais jamais aller donner le plus gros montant pour prouver que je peux le faire, hein. Il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est des choses des principes de vie que je me suis donné. Je ne vais jamais aller donner le gros montant pour prouver qui que ce soit. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit sur terre ici. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et la vie, ce que les gens pensent, je m'en fous à la limite. C'est pas ça pour moi qui est le plus important. Donc, je ne vais pas dépenser pour impressionner les gens ou vouloir plaire à quelqu'un. Je sais pas quoi, mais il faut apprendre à dire non. Moi, en appliquant ces principes-là, j'ai bâti la réputation de la go, on va dire méchante en griffe. Voilà. Donc, je dis non, je dis non. Ou bien, je te donne un montant que je sais que je peux perdre. Donc, si tu me demandes par exemple 50 000, je dis, ah, je ne peux pas te donner 50 000, mais je peux te donner 10 000. Au moins, ça va peut-être te soulager. Je te donne les 10 000, j'oublie. Je ne te prête pas ça. Je ne mets pas mon cœur. Je ne vais pas te donner 50 000 et puis mettre mon cœur dessus. Les gens ne te rembourseront pas. Comprenez que les gens ne vous rembourseront pas l'argent que vous leur prêtez. Les gens ne te rembourseront pas. Donc, donne au lieu de prêter. Donne une somme d'argent que tu peux perdre. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Donc, voilà, si la nourriture se te prend 35% de ton salaire, c'est énorme. C'est trop. Qu'est-ce que vous mangez? Il y en a qui ne font pas de liste de courses, qui vont marcher sans liste de courses, qui vont au supermarché sans liste de courses. Parce que quand tu es au supermarché, tout le monde est sapé, les gens sont sur talons, et donc ils ont honte de sortir leurs feuilles pour barrer ce qu'ils achètent. Moi, tout ça là même, je m'en fous. On ne se connaît pas. Donc, je vais au supermarché, ma liste d'achat est là. C'est vrai aussi. Ma liste d'achat est là. Je vais au supermarché, ma liste est là. Donc, il y a, bon, je sais pas si c'est stagiaire académique qui dit, nous, les célibataires, c'est compliqué, on dépense beaucoup dans la nourriture. Pourquoi est-ce que les célibataires dépensent beaucoup dans la nourriture? Peut-être, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui parle, mais bon. Peut-être qu'il faut apprendre à cuisiner, hein. Il faut apprendre à cuisiner. Il faut voir peut-être une tante qui peut te cuisiner beaucoup de repas. Les gens, tu n'aimes pas préparer. Mais bon, je dis, c'est une question d'avoir des compétences qui vont avec tes objectifs financiers. Si tu n'aimes pas préparer, que tu achètes tout le temps dehors, mais acheter dehors, c'est coûteux. C'est coûteux. Je ne peux même pas m'imaginer faire ça, c'est coûteux. Il faut apprendre à cuisiner. Oui, même au marché, même les gens même ont honte de sortir leur liste de marché. Les gens, tu vas au supermarché, ah non, moi ça, tu prends. Non, non, non. Déjà, mais quand je vais à des enfants, je fais comprendre aux enfants quel est le budget qui est disponible. On s'entend déjà. Je fais comprendre aux enfants que vous avez droit peut-être à 1 000 francs. 1 000 francs pour vous acheter quelque chose pour vous faire plaisir. Voici le budget que je peux vous accorder. Ils sont 4, donc ça me fait 4 000. Donc, dans les 1 000 francs là, tu prends ce que tu peux pour te faire plaisir. C'est tout, on s'entend au départ. Donc, on arrive au supermarché, qu'on a déjà fixé les bases de la collaboration. Il n'y a plus de problème. C'est bon, non, revoyez le budget nourriture. Revoyez vraiment le budget nourriture. Nous sommes quoi? 6, 7, 8. Nous sommes 8 à la maison. Nous sommes 8 à la maison, mais vraiment le budget est raisonnable. Le budget est raisonnable. Bon, les restes, il ne faut pas les jeter, ça se mange. Donc, il y a des petits principes. Il y a des petits principes qui permettent de gérer la maison et de réduire les dépenses. Donc, il faut s'asseoir avec monsieur pour faire le budget. Donc, le menu, pardon. Il faut s'asseoir avec monsieur pour faire le menu. Dans le menu, il y a ce que papa aime manger, ce que maman aime manger, ce que les enfants aiment manger. Quand on met un peu tout ça ensemble, ça fait déjà 1 semaine, 2 semaines de repas. Donc, en fonction du menu que tu as défini, tu fais le budget. Parce que si vous ne définissez pas de menu, en fait, vous dépensez beaucoup au niveau de l'argent parce que vous ne définissez pas de menu. Il faut savoir ce qu'un menu te coûte. Quels sont les menus que tu dois aligner? Au début du mois, on mange bien. Au milieu du mois, on se sert. Vers la fin du mois, là, c'est la cata. Donc, tout ça, il faut vraiment s'asseoir et prendre le temps de planifier. Et puis, pour finir, j'aimerais vraiment vous recommander un livre qu'on appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker.
bon, il y a plein de principes qui sont là, mais le principe que je voulais aborder avec vous pour finir, c'est les gens riches s'engagent à être riches, les pauvres veulent être riches. Il y a une différence entre s'engager et vouloir. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche, mais très peu en font un engagement. Quand tu dis tu veux, c'est juste une simple volonté qui généralement ne t'emmène pas trop loin. Quand tu dis je choisis, ça veut dire que déjà, tu as adopté la mentalité qu'il faut pour commencer à attirer l'abondance financière dans ta vie. Mais quand tu dis tu t'engages, l'engagement, ça veut dire que tu y mets toute ta force et toute ton énergie. Moi, quand on voit le planeur, un jour, on est parti à un atelier et c'est l'une on va dire quoi, clientes, amies qui me disait ça. Le monsieur a acheté le planeur parce que quand il a vu la qualité du planeur, il s'est dit qu'au moins pour récompenser les efforts de la personne qui a fait, il va acheter le planeur. Donc, quand on dit s'engager, c'est-à-dire, il faut se donner le niveau de qualité qui te permet d'atteindre tes objectifs financiers. Il faut y mettre ton temps, ton énergie. Moi, je veille très souvent. Maintenant, j'en fais un peu moins, mais au début, là, je ne dormais quasiment pas. Parce que entre gérer mes clients, gérer l'entreprise même, et puis suivre mes formations, il y a des jours où je veille pour suivre mes formations. On appelle ça ouais, les secrets d'un esprit millionnaire de Harv et que normalement, vous pouvez trouver ça dans les librairies de développement personnel. Voilà, les secrets d'un esprit millionnaire. C'est très, 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 très bon. Il parle de tout ce que je viens de parler ici, la mentalité, l'attitude pour attirer l'argent et tout ça, c'est très important. On dit les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Je dis, tu ne peux pas atteindre la liberté financière si tu n'es pas quelqu'un qui apprend à prendre des risques, qui prend des risques. Parce que comme je le dis, tout ce qui vient dans ta vie est lié à un risque. Tout est risqué. Il faut savoir faire le bon choix, choisir le bon risque qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est bon. Et c'est possible d'atteindre ces objectifs. C'est possible d'atteindre ces objectifs. C'est pas tes objectifs financiers. C'est pas quelque chose qui est loin de toi ou qui est tellement inaccessible que tu ne peux jamais y arriver. C'est possible pour tout le monde. Donc, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, voilà, le plan est encore disponible. On a encore un peu de stock quand même. Donc, n'hésitez pas à en prendre pour pouvoir bénéficier de ce genre de session de formation. On le fait tous les mois avec les planificateurs et tout ça. C'est intéressant que vous puissiez participer et ça vous aide à changer, ça change votre mentalité, ça vous donne des informations, des notions euh, auxquelles vous ne pensez forcément pas. Ça permet d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Et puis, j'ai le programme de coaching aussi. Tous ceux qui veulent se faire accompagner. J'avoue que je n'ai pas regardé le décompte du nombre de personnes que j'ai actuellement. Mais bon, je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de Merci. Je pense pas qu'il me reste beaucoup de place pour le coaching. Donc, tout ce qu'on a vu, je le fais avec vous. Dans le coaching de l'école de la vie réussie, on parle de connaissance de soi parce que tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu ne te connais pas. Donc, je vais vous mettre le lien pour avoir les informations, toutes les informations sur le programme. Je vais le mettre dans le chat aussi pour que vous puissiez au moins aller regarder pour voir si c'est quelque chose qui peut vous aider et vous pouvez vous inscrire et puis après, on pourra discuter des modalités de paiement et tout ça. Sachant que j'ai deux grandes formules essentiellement. Donc, la formule de 100 000, vous avez accès à une plateforme de formation que je vais présenter même dans pas longtemps avec tous ces modules, tous les modules qu'on a vus depuis 2021, 2022 quand même. Tout ça, j'ai gardé dans un espace de formation pour avoir accès. Et puis, il y a maintenant le coaching complet où vous avez la plateforme de formation, plus les sessions de coaching en ligne, en présentiel, les coachings individuels personnalisés en fonction de vos défis, vos réalités. On travaille aussi sur tout ça. Donc là, je suis en train de prendre les dernières personnes parce que je limite le nombre de personnes que je prends. Je vais limiter encore même par rapport à l'année passée. Je limite parce que je mets plus l'accent sur tout ce qui est planeur et tout ça. Donc, les coachings, je vais commencer à les limiter de plus en plus. Et c'est une session qui va de janvier à juin.
Donc, je ne garantis pas qu'il y aura une deuxième session. Chaque fois, j'ai dit ça aux gens et effectivement, je n'ai pas pu avoir une deuxième session. Donc, si vous voulez vraiment travailler avec moi, si vous pensez que vous êtes à un âge ou bien un carrefour de votre vie, il y en a qui vont avoir bientôt 30 ans, il y en a qui vont avoir bientôt 40 ans, il y en a qui vont avoir bientôt 50 ans, c'est le moment de se faire accompagner pour faire le point, pour se projeter et pour éviter de faire les erreurs qu'on a faites il y a longtemps, pour éviter de faire les erreurs du passé et commencer à construire vraiment la vie que vous voulez. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas inventer ce qu'on ne sait pas. Ta grâce ou ta bénédiction se trouve souvent dans les compétences de quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment se faire accompagner. Donc, le programme, il y a plusieurs formules, mais la formule que je suis en train de remplir, valider actuellement, c'est la dernière formule. Donc, là même, j'ai revu le tarif. Donc, on a 600 000 pour 6 mois ou bien 500 000, vous payez en 3 fois. Donc, si vraiment tu as besoin de te faire accompagner, tu as besoin de clarifier tous ces domaines de ta vie-là. N'hésite vraiment pas à te faire accompagner. N'hésite vraiment pas à te faire accompagner parce qu'il y a des choses que je ne dis pas ici, il y a des outils que je ne montre pas ici, qu'on utilise vraiment dans les coachings. Donc, ce serait dommage d'avoir l'argent et de le gaspiller dans des choses qui ne t'aident pas vraiment à évoluer, à avancer. Dans 10 ans, ta vie ne doit plus être au même niveau. Moi, en 2014, j'étais la débutante, j'étais celle qui n'avait pas vraiment confiance, j'étais celle qui était très timide, j'étais celle qui gagnait à peine 100 000 francs par mois. Aujourd'hui, 10 ans après, je suis à un autre niveau de ma vie. Et si moi, j'ai pu le faire, c'est que toi aussi, tu es capable de le faire. Donc, tout le monde est capable de changer ça. Tu peux pas changer ta vie en un jour, mais en 10 ans, tu peux vraiment révolutionner ta vie. Et ce serait dommage qu'on se retrouve en 2034 et que tu me dises, coach, ma vie n'a pas évolué, ce serait vraiment dommage. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour déjà lire les informations sur le programme et vous inscrire. Du coup, c'est notre dernière session aujourd'hui. Là, ce sont les congés. Moi, je prends mes congés officiellement à partir de demain. Donc, la prochaine session, je suis en train de chercher le calendrier. La prochaine session, ce sera la session Vision Board. Donc, on va faire le Vision Board ensemble. Le tableau de vision de 2025, on va le faire ensemble. On le fait tout le temps ensemble. Donc, ça sera début janvier qu'on va se revoir. Pour ceux qui ont pris le planeur, évidemment. Ceux qui n'ont pas pris le planeur, c'est dommage. Vous n'allez pas pouvoir assister à ça. Et puis, je prévois une session en présentiel fin janvier. Je suis en train de chercher la salle. Dès que je trouve la salle, on va se réunir aussi pour boucler la planification de l'année en présentiel pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà les quelques informations que je voudrais vous donner. Est-ce que vous avez des questions sur ce volet financier-là? On peut se retrouver inbox. Vous pouvez me poser toutes vos questions inbox, toutes vos préoccupations, mais vraiment n'hésitez surtout pas. Ne restez pas dans votre coin avec vos problèmes. C'est vraiment pas ça l'objectif. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, c'est important. Donc, mon inbox est ouvert. Je suis disponible vraiment pour répondre à toutes vos questions. Le replay, je mets le lien dans le groupe. Et puis, le replay, même, il est directement sur YouTube. Donc, tu n'as qu'à aller sur ma chaîne YouTube et puis tu... La session en présentiel est payante, mais c'est vraiment une contribution, hein. On fait à 5 000 pour ceux qui ont le planeur et 10 000 pour ceux qui n'ont pas le planeur. Non, mais c'est vraiment pas cher, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, voilà, préparez-vous fin janvier. On va avoir toute l'année 2024, je n'ai pas pu avoir une session en présentiel parce que je cherche le lieu idéal, bon, plein de choses. J'espère que je vais pouvoir faire ça cette année. Merci à tout le monde et puis on se dit à bientôt dans les différents groupes et tout ça. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Que Dieu nous garde tous. À très bientôt. Bye bye.